Alors parmi nos plantes couvre-sol, on a les salades. Non, je me suis trompé. Je voulais dire la consoude. On connaît la consoude comme plante accumulatrice de minéraux, mais elle a souvent une racine pivot profonde. En tout cas, c'est le cas pour la consoude officinale. Mais on a des consoudes qui sont tubéreuses et qui tracent sur le sol pour faire des tapis couvre-sol. Elles sont moins prolifiques et moins productrices de matière organique que la consoude à grandes feuilles ou que la consoude officinale, mais elles font d'excellents couvre-sol et elles supportent généralement mieux le sec. Donc là, j'en ai une à côté de moi là, qui commence à faire un beau tapis avec ses petites fleurs blanches bleutées. C'est la consoude grandiflorum. Il y en a plusieurs qui sont comme ça tubéreuses et qui ont tendance à tracer. Celle-là, moi je la trouve vraiment belle avec ses petites fleurs blanches bleutées. Puis elle est efficace pour couvrir le sol. Elle n'a pas besoin de trop d'eau. Voilà, c'est tout bénef au pied d'un arbre. Alors on retrouve la consoude parmi les plantes mellifères. Elle n'est pas très visitée des abeilles domestiques. Par contre, il y a tout un tas de petits bourdons et d'abeilles sauvages qui se régalent et qui la visitent à longueur de journée. Alors si on recoupe la consoude plusieurs fois dans l'année, on peut étaler sa floraison. On a plusieurs consoudes et on les recoupe à différents moments de l'année. Ça permet d'avoir des fleurs du printemps à l'été. Voilà, donc pour régaler notamment nos abeilles sauvages. Je vois là-bas même une petite guêpe que je ne connaissais pas. Non, c'est une abeille sauvage qui ressemble à une guêpe, qui est magnifique et qui se régale aussi. Donc il y a des fleurs comme ça que les abeilles domestiques ne visitent peu ou pas parce qu'elles ne sont pas bien adaptées, mais que certains insectes sauvages vont donc visiter et peuvent en bénéficier avant que les abeilles sauvages arrivent, avant que les abeilles domestiques arrivent. Tiens, regarde, tu arrives à filmer celle-là, là, elle est belle. Alors au passage, regardons un peu sa copine, le lespédèse. On en a déjà parlé, mais là ils forment un petit bosquet ensemble, un bosquet régénérateur. Le lespédèse fixe l'azote, vous vous souvenez, tandis que la consoude aime l'azote et fixe la potasse, le magnésium, le calcium. Elle fixe plein de minéraux dans le sol. Alors là, entre ces deux massifs-là, on a de quoi régénérer notre humus. Alors parmi les couvre-sols, on trouve aussi des arbustes qui vont avoir tendance à ramper et à se prostrer. On a ici un romarin, le romarin ripens, celui qui rampe avec un port prostré, un port alangui qui vient s'étaler sur le sol. Donc il va nous servir comme ça à couvrir le sol sans prendre trop de hauteur, parce que le romarin classique, entre guillemets, peut monter jusqu'à 1,50 m, 2 m de haut facilement. Donc celui-là, il va rester à 50 cm de haut, ce qui nous permet aussi de faire des massifs de romarin au pied des arbustes. Évidemment, il est aussi mellifère, il résiste bien au sec, etc. Et en plus, il est aromatique, donc il vient contribuer à complexifier notre petit paysage odorant en faisant des bulles olfactives pour les insectes. Alors voilà l'hémérocale. On en a déjà parlé dans les portraits de plantes, vous vous souvenez? L'hémérocale fait un excellent couvre-sol, notamment pour les terrains secs, pauvres en matière organique. Elle demande peu et fait des beaux tapis progressivement. Là, on l'a installée sur un petit talus, le talus de la terrasse qui est au-dessus. Et elle vient tenir les talus avec ses rhizomes. Elle fait des belles fleurs orange, rouge, rose, selon les variétés, qui sont toutes comestibles, plus ou moins sucrées, plus ou moins goûtues. Mais ça peut permettre de décorer les salades. On peut même les fourrer, les farcir avec du fromage blanc, avec de la faisselle. C'est excellent. Donc voilà, l'hémérocale, un bon allié sur les terrains secs. On peut en faire des beaux tapis au pied de nos arbres ou en bord de chemin, en pied de talus. C'est au choix. Ici, on a une hémérocale en fleurs, là, dans la pépinière. Et qu'est-ce qu'on observe dans la fleur? Un insecte auxiliaire. Regardez cette belle araignée crabe qui s'est camouflée en jaune en prenant la couleur de la fleur dans laquelle elle se cache et en attendant les insectes qu'elle va capturer. Alors on a ici un excellent couvre-sol, une graminée. Bon, ok, on ne veut pas trop de ces plantes-là au pied de nos arbres et c'est justement pour les concurrencer qu'on plante des couvre-sols. Il y a des graminées de toutes sortes, certaines posent plus de problèmes que d'autres. Les graminées traçantes ont tendance à couvrir le sol en surface et à absorber toute l'humidité de surface à la moindre petite pluie. Donc ça, c'est des plantes qu'on ne veut pas avoir et qu'on veut remplacer par des couvre-sols moins gourmands en eau et moins traçantes.
Ces graminées, elles nous servent quand même au jardin-forêt quand on en a. On les recoupe pour les mettre au pied des arbres et ça nous fait du paillage en verre. On essaye de ne pas en mettre des trop grosses épaisseurs d'un seul coup, histoire que ça ait le temps de se décomposer et que ça ne fermente pas. Le risque en posant de l'herbe tondue, c'est qu'elle se compacte, que ça chasse l'air et que toute l'eau qui est contenue dans les feuilles putréfie en quelque sorte et que l'azote ne puisse pas se décomposer. Donc dans ce cas-là, c'est pas très bon. Mais là, l'avantage de pailler avec de l'herbe entière qui est juste fauchée, en quelque sorte une sorte de foin, c'est qu'on évite ce phénomène de compaction qu'on a avec le gazon qu'on coupe avec la tondeuse. Donc voilà, ça nous sert aussi de paillage et de couvre-sol à côté. Il y a des graminées qui nous dérangent moins que d'autres car elles restent en touffe et qu'elles ne tracent pas. Donc typiquement celle-ci, je ne sais pas si c'est une sorte d'avoine ou quoi, ou des blés aussi qu'on retrouve ici qui se ressèment parce qu'on a mis quelques paillages de blé du reste de chantier. Celle-ci, elle nous dérange un petit peu moins. Mais toutes les graminées traçantes, typiquement le chien-dent, celles-là, on veut essayer de leur installer des concurrentes pour avoir moins à désherber, surtout les premières années.